Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment et que votre morale va beaucoup mieux. Je reçois des messages tous les jours, hein, des commentaires incroyables où les gens me disent comment ces messages angéliques ont pu les aider à affronter le confinement, à affronter les incertitudes et de savoir que ce n'est pas la fin du monde, et que il y aura une vie après le confinement et que les choses vont continuer à aller de l'avant. Donc chaque matin, je suis là, de très bons matins, à vous transmettre ces messages précieux que les anges nous donnent pour élever notre esprit, pour que nous nous sentions mieux. Et les anges ont toujours dit que la paix dans le monde commence par un individu à la fois. Donc si vous n'êtes pas en paix individuellement, vous ne pourrez pas créer la paix dans le monde. Et c'est important que vous soyez en paix dans votre environnement, que vous soyez en paix dans votre vie. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'ils ont à nous dire. On va prendre une carte de l'oracle des anges. Et la carte qui est sortie aujourd'hui, c'est signe de l'au-delà. Et cette carte nous dit: mes chers anges, grâce à vous, je sais que ceux que j'aime sont en paix au ciel et qu'ils veillent sur moi et les miens de là-haut. Donc vous savez que chaque vendredi midi, 9h pour la métropole et midi pour la Réunion, enfin bref, ça a changé maintenant, l'heure a changé, donc c'est 10h pour la métropole et midi pour la Réunion, où je fais le tirage message d'amour des défunts. Et ces messages sont des messages qui viennent directement de vos défunts, des messages qu'ils veulent vous faire passer, des messages d'amour qu'ils veulent vous envoyer. Donc aujourd'hui nous retrouvons cette carte dans le message angélique pour vous dire qu'on n'est jamais seul, que dans les moments les plus noirs, les plus compliqués, on a toujours bien sûr nos anges gardiens, mais on a aussi nos esprits guides. Donc ça peut être une personne que vous avez connue de son vivant, ça peut être une personne que vous n'avez pas connue aussi, mais qui est de la même lignée que vous, comme par exemple un grand-père. Quand vous êtes né, il était déjà décédé. Mais ces patriarches et matriarches de la famille sont vos gardiens et ils veillent à ce que vous allez bien, à ce que vous soyez protégés, à ce que vous soyez dirigés, à ce que que vous ayez l'aide du ciel et que que vous soyez toujours dans la lumière. Donc peut-être que vous avez remarqué ces derniers temps qu'il y a eu des signes comme des objets à des endroits inhabituels, comme par exemple une plume d'oiseau, alors qu'il n'y a jamais d'oiseau qui vient de chez vous, dans votre jardin ou dans votre maison. Ça peut être aussi le comportement d'un animal qui est bizarre, comme un chat ou un chien qui regarde fixement le coin d'une pièce, comme si qu'il y avait quelqu'un qui agissait en tant qu'il y avait une personne physique. Ou ça peut être aussi retrouver des vieux objets qu'on croyait perdus, ou sinon entendre une chanson que un défunt aimait beaucoup, ou sentir le parfum de cette personne, ou l'odeur de tabac, ou toute odeur que vous pouvez associés à cette personne. Donc les signes sont multiples, ils sont différents, ils sont personnalisés, d'accord. Et à vous maintenant de faire attention et de vous dire que quand la lumière clignote, ce n'est pas un hasard. Quand vous avez les bruits de cognement chez vous, ce n'est pas un hasard aussi, ce sont vos guides qui vous font passer des messages, qui vous font comprendre que soit il y a un danger, soit il y a une bonne nouvelle aussi des fois. Les guides ne sont pas là que pour annoncer les dangers. Ils peuvent par exemple vous prévenir quand il y aura quelqu'un qui est dans la famille, qui aura un bébé par exemple, l'addition d'un être cher dans la famille. Ça peut être aussi quand il y a un avancement, une promotion,
que les choses vont bien dans votre vie, ils peuvent vous valider, excusez-moi, ils peuvent vous valider cela. Donc, restez attentif aux signes, restez concentrés et vous verrez que vos défunts ont beaucoup de choses à vous dire. S'ils étaient bavards en étant vivants, ils le seront toujours de l'autre côté, mais d'une façon beaucoup plus positive, d'une façon beaucoup plus constructive. On va compléter ce tirage aujourd'hui avec une affirmation du jour. Alors, quelle affirmation, s'il vous plaît? Alors, j'apprends à compter mes bénédictions. C'est aussi, on me dit, c'est aussi un message de vos défunts qui vous dit que regarde tout ce que tu as maintenant. Les choses que peut-être vos défunts, eux, ils n'ont pas eu de leur temps, de leur vivant. Vous en profitez, vous avez, voilà. Donc peut-être que ce défunt vous a laissé aussi un héritage, tel une maison ou un morceau de terrain, ou tout objet matériel qui vous permet d'avoir une vie confortable. Donc, on vous dit, voilà, apprenez, j'apprends à compter mes bénédictions, j'apprends à compter mes bénédictions, j'apprends à compter mes bénédictions. Donc voilà mes amis, c'était le message du jour pour ce week-end aussi. Et passez un excellent week-end et profitez de la vie. Soyez bienveillants, soyez positifs, d'accord? Regardez les signes que vos défunts vous envoient, ils sont là. Ils sont devant vous. Il suffit juste de faire un petit peu attention et vous verrez comment ce monde magique de symboles et de signes et d'interactions avec le spirituel, avec la lumière, est évidente. Bonne journée à tous et je vous retrouverai bien sûr tout à l'heure pour le message des défunts. Demain matin pour Alexandre vous tire les cartes ainsi que la rubrique du dimanche. L'astroguidance, les énergies de la semaine et je vous retrouverai lundi prochain pour les messages angéliques. Soyez bénis.